Bonjour, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Oui, aujourd'hui, c'est le jour d'adoration, le jour d'élever le nom de notre Seigneur. Oui, c'est lui qui est au-dessus de tout. Avec lui, nous ferons des espoirs. Mais ce matin, notre sujet, oui, l'espérance. Oui, parfois nous perdons courage, nous pensons que tout est déjà abandonné, tout est perdu. Mais dans la vie, il faut qu'un homme, une femme, un jeune a de l'espérance. Et quand nous avons de l'espérance, mais nous trouvons toujours les résultats. Parce que nous avons quelqu'un qui est le maître du temps et des circonstances. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, à partir du verset 11 à 13, il dit, les projets que je formais pour vous, c'est des projets de paix et d'espérance. Oui, et pour vous donner un avenir. Oui, définis ce mot-là. Des projets de paix et d'espérance pour vous donner un avenir. Peut-être aujourd'hui, nous avons déjà tout essayé, tout fait, mais nous ne trouvons pas les résultats. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, je te dis, seule chose, mets ta confiance dans ton Dieu. Mets ta confiance dans celui qui a créé, celui qui a fondé les cieux et la terre, celui qui a fondé la mer. Oui. Et aujourd'hui, l'homme, il y a beaucoup d'évolution. La science est là. Oui. Ce qu'on ne pouvait pas faire hier, aujourd'hui, la science le fait. Oui. Des malades on ne trouvait pas les guérisons, mais on trouve beaucoup de solutions. Mais il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Oui, malgré toute l'évolution de l'homme, mais il y a des choses que l'homme n'est pas capable, il est imité. Et c'est pour ça que la Bible te dit, en livre de Luc, Luc 18 et le verset 17, 27 dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. D'abord, quelles que soient les circonstances, mais que tu mets toujours ta confiance dans ton Dieu. Oui, où les portes étaient fermées, où il n'y avait pas les solutions, mais Dieu te donne toujours les solutions. Et pour cela, notre lecture ce matin de base, et nous allons développer dessus, et pour que cette année que tu as de l'espérance, cette année que tu as une vision, que tu as un objectif et que tu vois la gloire de Dieu. Oui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les pensées qui peuvent venir dans ta tête pour te ôter, oui, la bonne direction, mais dire au nom de Jésus-Christ, ailleurs de moi, toute pensée obscure, mais parce que je sais, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui me parle, le Dieu que j'écoute, le Dieu qui a formé le ciel et la terre, il est capable d'apporter la solution pour moi. Oui, nous allons trouver la lecture dans le livre de Psaume 37 et le verset qui nous est sur le verset 5 qui nous dit recommande ton sort à l'Éternel, mais lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et mets-lui ta confiance, il agira. Premièrement, il faut recommander ton sort. C'est-à-dire recommander ton sort, ça veut dire ce que tu veux dans la vie, l'objectif que tu veux dans la vie, la direction que tu veux dans la vie, ce que tu veux que cette année que tu peux avoir comme résultat. Là, tu as déjà un objectif. Deuxièmement, recommande ton sort. Ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un que tu puisses appuyer dessus. Mais il dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Mais quand tu s'appuies sur celui, oui, celui qui a donné son sang à la croix et qui était dans le tombeau 3 jours, et le troisième jour, il est ressuscité. Mais celui-là, tu lui fais confiance. Quelles que soient les circonstances, Lazare était mort plus de 4 jours, mais il est venu devant le tombeau, il a crié Lazare, Lazare, viens. Et Lazare est sorti dans le tombeau. Oui, lui qui a guéri les malades qui étaient impossibles de faire, lui qui a rendu la vie aux aveugles, lui qui a fait parler les muets. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi ce matin? Oui, parce que tu vas recommander ton sort. Oui. Et troisièmement, il dit, recommande ton sort et mets-lui ta confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui est fondamental, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, et pourquoi nous voyons beaucoup de choses se faire? Et pourquoi il y a tant de divorces, tant de séparations? Oui, tant de haine, tant de guerre, parce que beaucoup d'hommes ont perdu la confiance entre les uns et les autres. Oui, mais seul que nous pouvons garder la confiance, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il ne se trompe jamais. Nous pouvons le tromper, nous pouvons le mentir, nous pouvons le couillonner d'après nous. Mais on ne couillonne pas Dieu, c'est nous-mêmes que nous allons couillonner. Mais quand tu places ta confiance en lui, tu mets ta vie en lui, quel que soit l'homme que tu es, l'état que tu es, mais il voit que tu détournes
du mauvais chemin, pour fixer son regard sur lui, à ce moment-là, il pardonne, il met les solutions. Et pour que demain, pour que les autres qui te connaissaient auparavant disent oui, cet homme, cette femme, je l'ai connu auparavant, mais il est devenu une nouvelle créature parce que la Bible dit les choses anciennes ont disparu et ce qui est nouveau est devenu une nouvelle créature. Et c'est ça la Bible a dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, parce que la grâce de Jésus-Christ, le sang qu'il a coulé à Golgotha, oui, pendant que les hommes pensaient qu'on le crucifiait, mais chaque goutte qui tombait de terre, il tombait pour toi, il tombait pour nous, il tombait pour chacun de nous, et pour que le jour qu'on puisse comprendre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, où les portes étaient fermées, mais les portes ouvrent, il n'y avait pas les résultats, il n'y avait pas d'espérance, mais que l'espérance puisse arriver. Oui, nous allons prendre l'exemple dans les livres de 1 Samuel, une femme qu'on s'appelle Anne. Anne était mariée. En ce temps-là, elle pouvait avoir beaucoup de femmes et son mari avait une autre femme. Mais cette femme-là, elle faisait des enfants. Mais Anne, elle était stérile. Au moins stérile, elle ne enfantait pas. Mais elle, cette femme, ce que j'approuve en elle, et c'est pour le sujet de ce matin, l'espérance. Oui, il faut que tu crois ce matin. Il faut que tu aies l'espérance de dire oui, cette année, je peux réussir. Cette année, je vais réussir. Cette année, j'ai l'espérance de voir quelque chose que tu attends, de pouvoir voir les résultats cette année, puis se réaliser. Parce que cette femme-là, dans la lecture de Samuel, chapitre 1, à partir du premier verset, à chaque année, elle allait avec son mari et avec sa rivale, sa concubine, parce que son mari avait 2 femmes. Mais la première enfantait. Elle avait déjà d'autres enfants. Mais quel mépris pour elle, quelle insulte pour elle. L'autre le critiquait parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Mais dans son cœur, elle avait déjà enfanté dans son cœur. Oui. On ne voyait pas l'enfant, mais dans son cœur, elle avait l'espérance d'un jour qu'elle va donner la naissance. Et je ne sais pas si ce matin, dans ton cœur, tu dis, un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, tu verras la réussite que Dieu a préparée pour toi, le projet que tu as dans ton cœur, l'objectif que tu as dans ton cœur. Mais il faut que de ton cœur que tu puisses réaliser, avoir cette confiance. Oui, ce n'est pas ce que l'œil voit, mais c'est ce que ton cœur désire qui est important. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi vient de ce pas ce qu'on voit. Oui. Mais la foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oui. Et pour qu'il puisse venir à la réalité. Oui. Et à ce moment-là, cette femme-là avait cette capacité à elle. Elle avait cette reconnaissance. Oui. Elle croyait sur son Dieu est capable d'ouvrir les portes pour elle. Et en ce moment, elle a dit, elle ne va plus avec son mari ni avec son rival apporter des offrandes pour Dieu, mais elle va seule. Oui. Et à ce moment-là, elle est arrivée devant Élie, le serviteur de Dieu. Même le serviteur de Dieu pensait que cette femme-là était ivre parce que dans son cœur, elle n'ouvrait pas sa bouche, mais elle parlait dans son cœur, elle mouvotait dans son cœur, elle donnait tout dans son cœur, toute la souffrance qu'elle avait, toute la peine qu'elle avait, tout le vouloir qu'elle avait dans son cœur. Oui, mais cet homme-là m'a demandé, comment fait-il cette femme-là? Je n'entends pas ce qu'elle dit. Elle est ivre. Oui, mais elle n'était pas ivre. Parce qu'elle avait bu de l'alcool, mais elle était ivre de la souffrance et le désir de voir la gloire de Dieu puisse réaliser en elle. Et à ce moment-là, elle a donné toutes les merveilles. Et dans le même chapitre, elle a répondu à l'homme de Dieu, non, je n'ai pas bu, je ne suis pas ivre. Mais je témoigne à Dieu la souffrance qui est dans mon cœur. Je témoigne à Dieu la peine qui est dans mon cœur. Parce que moi, je veux donner une naissance. Je vais donner une naissance sur cette terre-là. Oui, je vais donner une vie sur cette terre-là parce que je suis une femme. Une femme, la vie d'une femme, ce n'est pas simplement d'être mariée, d'avoir un travail, mais d'avoir un enfant. Oui, mais je veux donner cette naissance sur cette terre-là.
Oui, elle a donné. Et quand l'homme de Dieu a vu réellement, cette femme-là était vraiment sincère. Mais elle a dit, va en paix. Et que Dieu répond à ta prière. Que Dieu bénit. Et cette femme, Dieu a entendu sa prière. Et Dieu lui a donné un fils qui s'appelle Samuel. Oui, c'est pour le dire, mes bien-aimés, qu'on nous laissons le cœur parler, qu'on nous dégage notre cœur à Dieu, quelle que soit la souffrance qui peut te venir vers toi, la désolation qui peut venir vers toi, l'attente que tu as besoin de voir. Oui, tout le temps que tu as déjà essayé des années, tu ne vois pas la réussite, tu ne trouves pas la réussite, tu es près de la réussite, mais il y a toujours quelque chose qui vient voler. Mais cette année, tu dis non, au nom de Jésus-Christ, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Oui, parce que cette année, je vais porter du fruit en abondance. Parce que comme le Somme 1, il dit celui qui est planté pour un cours d'eau, il donne ses fruits. Oui, dans la saison. Mais cette année, c'est ta saison. Dis cette année, c'est ta saison pour que tu puisses porter du fruit en abondance. Prenons l'exemple ceux qui habitent dans les Antilles. Quand c'est la saison des mangues, qu'est-ce qu'ils arrivent? On voit les mangues fleurir. Oui, quand c'est la saison des pamplemousses, on voit les pamplemousses fleurir. Pourquoi? Parce que c'est leur saison. Mais cette année, donne-toi un objectif. Dis, cette année, c'est ma saison. Je veux voir la gloire de Dieu. Pas simplement pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Oui, peut-être toi qui es célibataire, tu recherches à créer une vie familiale. Comme Anne. Anne était mariée, mais elle ne pouvait pas donner naissance. Elle n'est pas restée à pleurer ou dire non, 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 non. Mais elle a été frappée. Elle a été touchée le cœur de Dieu. Il y a une manière de toucher le cœur de Dieu. Oui, mais elle s'est déshabillée. À l'intérieur d'elle, s'est déshabillée. Elle a fait Dieu sentir son cœur, sa peine, son angoisse, sa souffrance, sa désolation. Et Dieu a vu que cette femme, oui, méritait. Elle a ouvert la porte de la grâce pour elle. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, chacun de nous avons des peines, nous avons des souffrances, nous avons des soucis dans la vie. Si nous allons raconter aux autres nos peines, nos souffrances, nos désolations, ils vont dire, ah, elle est folle, il est fou. Non, c'est impossible que ça se réalise. Mais Anne, comment fait-il que Dieu lui a donné la naissance et pourtant elle était stérile? Comment fait-il? Parce qu'elle a eu confiance. Et pourquoi la lecture que nous avons lue, le Psaume 37, le verset 5, il dit, vois comment ton sort à l'Éternel. Mais lui, ta confiance, il agira. Parce que quand tu mets ta confiance, tu ne mets pas ta confiance dans quelque chose qui se détruit, mais tu mets ta confiance dans quelque chose qui est durable. Oui, parce que notre Dieu, il est durable, il est immortel. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Quand il parle, ce qu'il dit, les choses réalisent. Prenons l'exemple aussi. La femme perd de sang. Une femme, combien d'années cette femme-là avait de la souffrance en elle? Elle a tout dépensé. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, qu'on appelle l'argent. Et en ce temps-là, l'argent avait de l'importance. L'argent avait de la valeur. L'argent avait une significative. Oui. Et pourtant, cette femme-là, elle a dépensé, elle a échoué tous les médecins. Elle a dépensé son argent dans tous les médecins. Elle n'a jamais trouvé la guérison. Mais à un certain moment, il dit, je vais vers Jésus-Christ. Celui qui est capable de porter la solution. Celui que la solution est entre ses mains. Celui que la solution, il trouve où il n'y a pas la solution, mais il amène toujours une réponse. Il amène toujours quelque chose de bon. Mais j'y vais vers lui. Et quand j'irai vers lui, je lui raconterai toutes mes difficultés. Et à ce moment-là, on peut trouver la paix. Cette lecture-là, on va trouver dans le livre de Marc. Marc 5. Oui, mais cette femme-là, ce qui m'approuve vers cette femme-là, elle n'a pas resté à pleurer, à se lamenter sur elle-même. J'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout dépensé. Et à chaque fois, son état est devenu encore plus difficile, plus dur sur elle.
Elle a vu cette spécialiste. Cette spécialiste dit, il n'y a pas de solution. Elle a vu une autre spécialiste. Il n'y a pas de solution. Il a vu une autre spécialiste. Il n'y a pas de solution. Il a vu presque toutes les spécialistes qui étaient dans cette époque-là. Mais à ce moment, elle avait plus d'argent. Mais elle ne s'est pas pleurée. J'ai pas d'argent. C'est fini. Je vais rester comme ça. Ma santé va rester comme ça. Non, ce matin, quelles que soient les difficultés que tu as, mais parle de cette difficulté-là pour dire non, 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 je ne vais pas rester comme ça. Parce qu'il y a la solution. La solution ne vient pas de moi, mais la solution vient de celui qui a fondé les cieux et la terre. Mais c'est la seule chose qu'il me demande, que je participe avec lui. Et le mot participer avec lui, ça veut dire de t'engager vers la foi, de mettre ta foi en conviction, mettre ta foi en action. Oui, et à ce moment-là, tu t'engages avec lui. Mais cette femme a entendu parler de Jésus, comme tu entends parler de Jésus ce matin. Oui, cette femme a entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue toucher le bout du vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, la Bible te dit, oui, tout de suite, la perte du sang s'est arrêtée sur elle. Elle n'est pas rentrée chez elle pour que la perte du sang puisse arrêter. Tout de suite, la perte du sang s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que cette femme voulait voir la bénédiction. Elle voulait voir la guérison. Elle voulait voir la délivrance. Ce matin, est-ce que tu veux voir la délivrance de ta vie? Est-ce que ce matin, tu veux voir la réussite de ta vie? Est-ce que ce matin, tu veux voir la réussite de la vie de tes enfants ou ta famille, quel qu'en soit le besoin que tu as? Mais fais quelque chose. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance. Bannis la crainte. Bannis tout ce qu'on appelle la crainte. Oui, parce que la crainte, c'est une âme qui peut te disqualifier, qui peut te faire abandonner, et qui peut te faire douter de la grandeur et de la valeur de Dieu. Oui, parce que tu diras, non, je suis déjà trop vieille, oui, j'ai déjà tout essayé, je ne peux pas arriver. Oui, mais ce matin, bannis ce qu'on appelle la crainte. Parce que la crainte peut te faire perdre beaucoup de choses. Mais quand tu as l'espérance, l'espérance peut t'amener à la victoire. Et la victoire peut t'amener à l'espérance. Parce que les deux fonctionnent ensemble. Mais ce matin, et cet objectif-là, bannis la crainte. Arrête de murmurer, je ne vais pas réussir. C'est comme ça la vie. Non, ce n'est pas comme ça la vie. Parce que cette femme, depuis 12 années, et Anne, combien d'années de mariage? Tous les matins, elle se lève, l'enfant de l'autre concubine pleurait, oui, et donnait du lait. Elle voyait, oui, elle est la seule, tout seul, oui, tout seul. Pour nous, l'homme ou la femme, pour eux, ils diront, ah, j'abandonne, je laisse. Mais non, mais ça l'a servi d'exemple. Ça l'a servi de maturité pour dire oui, si elle est capable d'enfanter, si elle est capable de donner du lait à son enfant, moi aussi, je suis capable aussi parce que je suis une femme comme elle. Oui, j'ai le même corps qu'elle. Oui, j'ai laissé, j'ai une ventre et j'ai l'intimité où l'enfant puisse sortir. Mais moi aussi, je peux le faire. Oui. Elle commence à penser comme ça. Elle dit oui, si Dieu, le Dieu que je vais prier toutes les années, mais cette année, si je vais tout seul, mais je leur raconte au fond de moi. Je ne laisse pas les autres parler à ma place parce que c'était son mari qui parlait à sa place, dis-je. Et l'autre qui parlait, mais cette année dit non, c'est moi et Dieu. Cette année dit c'est moi et Dieu. Oui, cette année dit c'est moi et Dieu. Quand tu te prends cette relation d'intimité avec ton Dieu, tu feras confiance à ton Dieu. Ton Dieu te fera confiance avec toi. Et à ce moment-là, tu pourras entendre la voix du bon berger qui te parle. Tu verras comment il va te guider. Oui, tu auras une relation, tu auras une intimité avec lui. Et à ce moment-là, ce qui était l'impossible deviendra possible pour toi. Oui, nous sommes dans les livres de Jérémie, Jérémie 29.
Et le verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, parce que le projet qu'il a formé sur vous, ce n'est pas de projet de malheur, de projet de paix, afin qu'il vous donne de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il va te donner de l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Parce que si tu as perdu l'espoir, mon frère ou ma soeur, tu peux faire tout. Tu ne vas pas réussir. Parce que perdre l'espoir, ça veut dire que le doute viendra. Et quand le doute s'installe, et c'est lui qui fait perdre toutes tes capacités. Oui, mais quand tu as l'espérance c'est une force, c'est une puissance qui ouvre toutes les frontières. Prenons l'exemple, un athlète, un boxeur ou un footballeur. Il peut être le meilleur footballeur au monde. Il peut être le meilleur boxeur au monde. Il peut être le meilleur cycliste au monde. Il perd confiance. Et tu mets un amateur à côté de lui, qui ne sait même pas boxer, qui ne sait même pas jouer au football, qui ne sait même pas monter à vélo, et tu lui donnes chacun un vélo, et tu lui donnes l'autre un ballon de football. Tu dis, tire dans le but. Celui qui arrive à marquer 5 buts, il est gagné. Mais celui qui a perdu confiance, et pourtant c'est le meilleur footballeur au monde, il a eu le ballon d'or. Il arrive devant le penalty. À chaque fois, il entend une voix dans sa tête, tu vas rater. Oup, il met les ballons dehors. Mais l'amateur, celui qui n'a jamais joué au football, personne ne le connaît. Le média ne le connaît pas, la presse ne le connaît pas. Mais dans son cœur, il a la victoire. Dit un jour, je serai un grand footballeur. Un jour, les autres me reconnaîtront. Un jour, on parlera de moi. Tu lui donnes ce ballon, boum. Chaque fois, boum, but, bim, but, bim, but. Pourquoi? L'espérance. L'espérance, répète ce mot-là, l'espérance. Il a l'espérance. Le boxeur, pareil. Celui qui était le plus grand champion, il a perdu. Chaque coup de poing, ça passe à gauche, ça passe à droite. Le petit amateur, il dit un jour, les autres verront que je sais me battre. Qu'est-ce qui vient? Il frappe, pop, pop, pop. KO. Oui. Le cycliste, il monte. Il a plus de force sous sa jambe. Il a perdu l'espérance. L'amateur, mais il dit un jour, les autres connaîtront, je sais monter au vélo. Poum, il démarre. Il arrive sur la ligne d'arrivée. Mais qu'est-ce qu'il a fait gagner entre la différence entre l'amateur et le professionnel? Parce que le professionnel a perdu confiance. Il a perdu l'espérance. Oui, mais l'amateur, il a eu confiance. Il a eu l'espérance. Parce qu'il sait, Dieu est capable de lui permettre de devenir un homme, une femme dans ce monde-là. Ce matin, marche avec cette âme-là, avec toi. Mets-le dans ton poche. Mets-le dans ta poche. Oui, grave-le dans ton cœur. Partout que tu passes, dis c'est possible. Oui, c'est possible au nom de Jésus-Christ. C'est possible, oui. Tout le temps que Dieu vit sur cette terre-là, oui, c'est possible au nom de Jésus-Christ. Tout le temps que je sais que Dieu vit, c'est possible. Pourquoi? Parce que même la mort, Dieu a amené la mort à la vie. Si Dieu a amené la mort à la vie, toi qui es vivant, comment il ne peut pas te mener à la réussite? C'est là le point d'interrogation. Lazare était mort plus de 4 jours. Dieu l'a amené à la vie. Mais toi qui es vivant, comment Dieu ne peut pas t'amener à la vie? Prenons l'exemple. L'homme qui était avec Bathsheba. Cet homme était nu aveugle. Il allait demander de l'eau un peu partout. Mais il a simplement entendu parler de Jésus-Christ passait dans ce chemin-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié toute sa force. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Et à ce moment-là, Jésus a dit, amène-la, laisse-la venir vers moi. Parce qu'il m'appelle. Quand tu appelles Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, viens. Et là, il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle a dit, rends-moi la vue. Parce que lui, il savait. Sa mère lui a mis au monde aveugle, mais dans son cœur, il voyait. Dans son cœur, il voyait. Et pourtant, parce que lui, il demandait de l'aumône. Chaque fois, il allait devant le temple, il demandait de l'argent.
Ça veut dire, s'il ne voulait pas guérir, seule chose qu'il aurait fait, il n'aurait pas demandé de l'argent. Mais comme il voulait guérir, à la place, Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Simplement, il a dit, Jésus, rends-moi la vue. Rends-moi la vue. Parce que dans la vue, il peut voir. Il peut voir. Mais quand il n'avait pas l'espoir de vivre, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Bartimée? Tout de suite, Bartimée te dit, Seigneur, donne-moi de l'argent. Parce que je suis en train de demander de l'argent. Donne-moi de l'argent. Parce que j'ai besoin de l'argent. Oui, parce que sans l'argent, je suis malade, je ne peux rien faire. Mais avec de l'argent, je peux réussir. Mais simplement, il a dit, Jésus, Seigneur, rends-moi la vue. Ce matin, ne regarde pas les difficultés que tu as. Ne regarde pas les difficultés que tu as, qui est alentour de toi. Mais regarde celui qui est le chef. Celui qui est le chef des difficultés. Celui qui les met le temps et les circonstances. Celui qui change le temps et les circonstances. À celui-là, il est capable de changer ta vie. Parce que Bartimée pouvait dire, oui, ma mère m'a construit une aveugle. Aujourd'hui, je me plais. Je suis devant le temple. Chaque fois que je demande de l'aumône, on me donne 2 euros, on me donne 3 euros, on me donne 5 euros, on me donne 10 euros. C'est bon. Mais son cœur n'a jamais cru qu'il était aveugle. Son cœur n'a jamais pensé qu'il était aveugle. Oui, il utilisait parce qu'il n'avait pas les possibilités, mais dans son cœur, il voyait déjà. Et c'est pour cela, ce matin, vois déjà ta réussite. Vois déjà que ta réussite est avec toi. Vois déjà, oui. Et quand tu vois déjà, ça veut dire que tu crées déjà l'environnement vers toi. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Oui, ce n'est pas les choses qu'on voit, c'est les choses qu'on espère. La Bible dit ça dans le livre de Hébreux. Hébreux 11 et premier verset. La foi, c'est une ferme assurance. Premièrement, il y a une ferme assurance. Il y a la fermeté. Et deuxièmement, il y a l'assurance. Et troisièmement, il y a la démonstration. Oui, les trois fonctionnent ensemble. Il y a la fermeté. Oui, il y a l'assurance. Et à ce moment-là, et tu verras la gloire de Dieu. C'est une démonstration. Il démontre sa foi en croyant. Il dit oui, je vais réussir. Oui, et il y a l'assurance de pouvoir voir le résultat de ce qu'il demande et ce qu'il espère. Et c'est ça qui fait la foi. Oui. Parce que parfois, quand nous voyons des choses, les choses nous viennent devant nous, les difficultés, et c'est les difficultés qui nous font remplacer la foi. Au lieu d'avoir la foi, mais nous voyons les choses, et les choses nous perturbent, et nous bloquent. Ah, c'est trop difficile, je ne vais pas arriver. Non, regarde, ah, j'ai pas ça, je ne pourrais pas. Ils sont trop nombreux, ils sont plus forts que moi. Oui, je ne sais pas, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas faire ci, je n'ai pas cette route-là, je n'ai pas ce qualificatif-là. Mais qui t'a dit Dieu a besoin de ça de toi? C'est ce que Dieu a besoin de toi, ce que tu dis, tu recommandes ton sort. Oui, le psaume 37 et le verset 4. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est la seule chose qu'il te demande. Oui, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets-lui ta confiance. Et à ce moment-là, il agira. Parce que quand tu recommandes ton sort, ça veut dire que tu t'oublies. Tu te mets de côté. Et tu donnes la place à celui qui est capable d'agir, celui qui est capable de faire des choses. Oui, c'est le psaume 37 et le verset 5. Oui, recommande ton sort et mets-lui ta confiance. La confiance, ça veut dire, je m'abandonne. Mais en toi, je mets ma confiance en toi. Parce que je sais, avec toi, j'ai la victoire. Avec toi, j'ai la réussite. Oui, tu ne trompes jamais. Ce matin, ne laisse pas le doute. Mais certainement ton espoir. L'espoir fait vivre. Prenons un exemple, un malade. On peut lui donner tous les médicaments.
Mais s'il n'a pas l'espoir de guérir, il ne peut pas guérir. Mais il a l'espoir. Pareil aussi, une femme qui est en train d'accoucher, on lui dit pousse, pousse. Non, elle refuse de pousser. On est obligé de faire la césarienne pour elle. Et pourtant, elle n'était pas obligée de passer par la césarienne. Mais pour elle, elle pense que l'enfant ne va pas sortir. Mais celle qui est confiante, même s'il manquait un doigt ou deux doigts, mais elle sait, elle veut pousser. Elle pousse, boum. Même les femmes disent, comment fait-il, il manquait deux doigts, l'enfant est sorti. Parce qu'elle voulait pousser, elle voulait donner la naissance à son enfant. Elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé. Et le col s'est élargi. Alors ce matin, élargis les difficultés que devant toi. Élargis tout ce qui est devant toi par l'espérance. Par l'espérance. L'espérance, c'est une âme qui est forte, une âme qui est puissante, qui ouvre les portes où les portes sont fermées, qui te place dans une hauteur où les autres ne pensent pas que tu seras. Oui, l'espérance te donne la force d'aller au-delà, où les autres ne pourront pas aller. Oui, parce qu'il y a des autres qui peuvent aller simplement parce qu'on dit, ah, tu es capable de faire, tu es fort, tu es intelligent, tu as toutes les capacités. Si on ne dit pas ça, ils baissent la tête. Ils sont comme des marionnettes. Oh, ils baissent la tête, tu ne peux pas lever. Les marionnettes, il faut faire ça comme ça, bouger comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui les fait bouger, ils n'arrivent pas à bouger. Mais il y a des hommes et des femmes qui vivent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et qu'on a d'espérance, on n'a pas besoin qu'on bouge à gauche. Fils, on regarde les yeux fixés et on sait où est-ce qu'on va. On va vers droit. Celui qui est assis sous le trône, son nom c'est Jésus. Parce qu'il dit dans le livre de Jean 14 et verset 6, je suis le chemin et la vie et la vérité. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Parce que si Jésus est le chemin, et tu suis le chemin qu'il a tracé pour toi, comment tu ne peux pas arriver? Tu peux arriver dans cette vie-là. Et tu vas arriver dans cette vie-là. Mais seulement, ce matin, bannis la crainte. Bannis la crainte. Mais l'espérance. Tout le temps qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Oui, avec Dieu. Tout le temps qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge avec Jésus-Christ. Parce que le petit Samuel, il est devenu un grand prophète. Oui, le petit Jérémie, il est devenu un grand prophète. Oui, le petit David, il est devenu un grand roi. Oui, le petit Josué, il est devenu un grand libérateur pour le peuple d'Israël. Parce qu'il n'y a pas petit dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit le plus petit et le plus grand. Et le plus grand et le plus petit. Alors ce matin, mets-toi à la place que tu dois être. Mets-toi à la place que tu dois être et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse sur cette parole-là et que la paix de Dieu soit avec toi. De passer une très bonne journée. Et retiens cette parole-là. L'espérance. L'espérance me donne la victoire. L'espérance me fait vivre. L'espérance peut délivrer ma vie. L'espérance peut m'amener sous le bonheur et la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Passez une très bonne dimanche sous le regard du Seigneur. Amen.